L'idée à la création, c'était que les personnes qui viennent dormir ici n'aient pas juste une démarche de tourisme pur, mais s'impliquent dans la vie locale. Ici, on est à l'Alter Hostel, on est une auberge de jeunesse écolo, solidaire et participative qui existe depuis 5 ans, donc dans le 9e arrondissement de Lyon. On a 50 places pour accueillir des touristes, mais aussi des étudiants qui cherchent un logement à Lyon, des personnes dans différentes situations, dans des dortoirs à des prix qui vont entre 19 et 25 euros. Mais on est aussi un lieu d'événements puisqu'on a des concerts le week-end, on a des projections les jeudis soirs, on a des permanences couture, on a des ateliers avec des assos. Il peut y avoir 50 personnes qui dorment et après, s'il y a un gros concert, on peut être jusqu'à 100 personnes dans cette pièce pour faire la fête. L'idée à la création, c'était que les personnes qui viennent dormir ici n'aient pas juste une démarche de tourisme pur, mais s'impliquent dans la vie locale, c'est-à-dire rencontrent des personnes qui sont dans des associations, s'impliquent, fassent du bénévolat également. Donc on leur laisse à disposition toutes les infos nécessaires pour ça et on est bien sûr nous aussi en capacité de leur donner. On va les rediriger vers les petites cantines par exemple, vers l'association Eco-Charlie qui fait des distributions alimentaires, etc., etc. Et dans ce qu'on va proposer, il y a aussi des débats qui sont animés avec des assos, il y a Demos Kratos par exemple qui est venu. Bref, plein d'assos lyonnaises connaissent ce lieu, on essaye toujours d'en intégrer de nouvelles. Évidemment, dans notre description, que ce soit sur Booking, sur Hostelworld, sur Airbnb, on explique un petit peu le lieu. Après, sur notre site internet, si les gens réservent directement sur le site internet, eh bien, ils voient la programmation de tous les événements du mois, ils voient toutes les assos partenaires, etc. Donc notre site internet est vraiment aussi le reflet de ce qu'on fait. On a des offres groupes pour des séjours en lien avec l'écotourisme, du mieux qu'on puisse faire en ville bien sûr, mais voilà. Tout ça c'est sur notre site, mais c'est aussi sur nos réseaux sociaux et souvent les gens nous contactent par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et là on va trouver tous nos événements qui sont ouverts en tout cas à l'extérieur, c'est-à-dire quasiment tous. Les personnes qui réservent ne savent pas forcément tout ça en arrivant. Elles viennent aussi parce que nos prix sont pas très élevés. Quand elles ne le savent pas, elles le découvrent vite en arrivant ici, on leur explique un petit peu, il y a plein d'infos partout et on leur demande de faire le tri, de composter, etc. Donc rapidement, elles se rendent compte de tout ça. Donc voilà, bienvenue au Colisée. Je suis en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai été à l'Office du tourisme pour demander des conseils pour me loger. Ils m'ont imprimé une liste d'hébergements et celui-ci me semblait le plus intéressant. Le prix est abordable. La vie ici à l'hôtel est agréable parce que l'hôtel est lumineux et chaleureux. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget peuvent absolument acheter, faire leurs courses, utiliser la cuisine, se faire à manger sans aucun problème. Les personnes qui le souhaitent en revanche peuvent prendre un petit déjeuner. On a 4 offres de petit déjeuner ici. Prendre des pizzas, des tartines, des bières, des cafés, du vin, etc. On prépare notre houmous, on fait des petites planches pour les concerts. On se fournit uniquement en produits locaux et bio, quasiment à 100%. C'est ce qu'on propose. On a une association qui nous permet d'avoir des services civiques qui vont animer le lieu, organiser toute la programmation, créer les partenariats associatifs, etc. On s'inscrit aussi dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a 2 structures, une qui est vraiment non lucrative par rapport à l'événementiel et l'autre qui fait vivre tout ça puisque c'est la structure à but commercial, quoi.